Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024, toujours, cette fois-ci il est 13 h. On va faire un point sur la crypto Pendle qui est en train de pousser, bien sûr à l'image de tout le marché vu que le Bitcoin pousse, mais elle nous présente des signaux qui sont très encourageants pour pourquoi pas avoir une poussée encore plus importante. On va regarder bien évidemment tout ça en détail. On démarre avec ce market cap, on est en position 111. Et on est sur des performances jour, hebdo, mois et année dans le positif. Donc on va regarder tout ça en détail. Avant tout, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre avec une vision long terme, très long terme sur cette crypto Pendle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit plusieurs choses. Alors déjà, avant de rentrer dans les détails, c'est une crypto que j'analyse de façon très régulière dans le club LexaRocket. Donc si vous êtes intéressé par avoir un suivi de 1-2 vidéos par semaine concernant cette crypto-monnaie, n'hésitez pas de venir me rejoindre dans le club LexaRocket pour avoir des cryptos de ce type-là et aussi pour recevoir plein de crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, on est actuellement sur une phase de retracement. Bien sûr, comme toutes les cryptos, depuis le mois d'avril, tout a chuté, bien sûr, parce que le Bitcoin a chuté. On a chuté, on a chuté, on a chuté, et on est quasiment revenu rechercher des niveaux clés. Donc ici, on avait formé une structure de consolidation, suite à une première petite phase haussière, vous le voyez ici. Et donc en fait, on est revenu rechercher ces niveaux de cette structure. Donc là, on est revenu rechercher la zone des 2,24 896, qui était une zone de support importante. Parfait. On a rebondi sur ce support et on a même été, au final, sauvegarder le support au-dessus. Vous le voyez parfaitement ici, avec un regain du niveau clé des 2,77 471. Et depuis maintenant, le 12 août, eh bien, on est au-dessus de ce niveau clé. Donc, vu qu'on l'a regagné, donc vous le voyez, on pump, on reteste le niveau clé, c'est ce qu'on appelle le pullback. On voit parfaitement qu'on revient retester au millimètre près le niveau clé. Ça tient. On cherche à breaker notre dernier point haut. Si on arrive à faire ça, effectivement, on pourrait avoir une belle petite poussée haussière. Mais c'est pas tout. En vue hebdomadaire, je pense que vous commencez à être habitué sur ma chaîne YouTube. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos formation. D'ailleurs, même sur mon site internet lexamoncrypto.fr, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Donc là, vous devez le repérer. Normalement, ici, vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom. Ça, on le sait, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Mais pour valider ce pattern, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker la ligne de coup de ce pattern. Et nous, la ligne de coup, justement, on est pile poil dessus à 3,55 861. Donc la ligne, elle est ici. Tac, je vous la dessine. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je suis en vue long terme. Donc là, il nous faut une clôture hebdomadaire au-dessus, à minima, pour valider cette structure de retournement haussier et aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Donc là, effectivement, si on break ce niveau clé, on va calculer ensemble la target théorique. La target théorique de ce pattern, c'est quand même une target à plus 45%, ayant comme target théorique la zone des 4,66 746. Donc ça, c'est une target théorique à venir chercher si on arrive effectivement à valider ce pattern. Oui, mais c'est pas tout. Je rappelle la règle, si on break une structure, on a effectivement souvent une poussée haussière, puis derrière, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Si ça tient, alors effectivement, dans ce cas-là, on va chercher la target du pattern. Ou peut-être au-dessus, ou peut-être en dessous, mais en tout cas, la logique voudrait qu'on aille chercher la target du pattern. Donc là, vous l'avez compris, si jamais on se met à pousser dans une première étape, on pourrait aller chercher ici le milieu des bandes de Bollinger. D'ailleurs, ça tombe bien, ça correspond à la zone de résistance des 4,16 629. Donc ici, ce sera une belle zone de résistance. Ça veut dire qu'on peut valider le pattern, on va chercher cette résistance, on fait notre pullback pour revenir tester le niveau clé qu'on a breaké, on arrive à valider ce niveau clé, boum, on casse le dernier point haut, et donc dans ce cas-là, on va chercher la target, voire même des points plus hauts. Donc en tout cas, d'un point de vue long terme, c'est le scénario qu'on aimerait réellement voir se matérialiser pour que notre crypto Pendle puisse aller chercher des points plus hauts. Je vais vous donner après les targets à aller chercher si ça pousse, mais en attendant, on va regarder déjà le RSI. Comme vous pouvez le voir ici, le RSI est actuellement à 49, donc on est toujours dans une légère zone de survente, et on est à deux doigts de passer dans la neutralité, voire même en surachat. Donc ça, c'est très bien. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on est à deux doigts de croiser à la hausse avec notre trait jaune qui est ici, et en général, on le sait, quand on fait ce croisement, c'est pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, on est actuellement en train de le faire. La semaine n'étant pas terminée, prenons des pincettes. Si jamais le Bitcoin se met à cracher, le Pendle va cracher avec lui et il ne va pas valider. Donc soyons extrêmement prudents. Mais en tout cas, c'est quand même bien encourageant. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est ce momentum MACD, vous le voyez, qui est sur un momentum bear en déclin. Et on n'est vraiment pas loin
de démarrer un cross-bull. Donc pour avoir un cross-bull, il faudra que ici, notre trait bleu passe au-dessus du trait orange. Et là, effectivement, on pourrait avoir ce cross-bull qui pourrait nous emmener chercher des points encore plus haut et avoir un momentum bullish. Donc là, d'un point de vue plutôt long terme, ce qu'on vient de voir, c'est que franchement, pour l'instant, sauf si le Bitcoin s'effondre, on est plutôt pas trop mal. Maintenant, si je me mets actuellement en vue jour, on va voir aussi des choses très intéressantes. Avant ça, je rappelle que pour trader ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'utiliser une plateforme validée en France. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage parce que cette plateforme est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, vous avez bien évidemment là encore le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue l'analyse technique. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit en vue jour qu'en réalité, on est en train d'amorcer une belle phase haussière depuis le 5 août 2024, vous le voyez ici. On fait des points bas de plus en plus haut et on a aussi des points hauts de plus en plus haut. Ici, on est potentiellement en train de faire même un point haut plus haut que le précédent. Donc il faut impérativement réussir à clôturer au moins une journée au-dessus du dernier point haut. Donc ici, à combien c'est? Alors 3,52958 pour casser ce dernier point haut et continuer cette structure haussière. D'autant plus, ce qui est extrêmement important, c'est que là, on est à deux doigts d'essayer de regagner notre ruban de moyenne mobile. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Là, vous le voyez, on était dans toute cette phase-là, même depuis bien avant, on était repassé sous le ruban de moyenne mobile ici. Vous le voyez, donc depuis le 26 juin, officiellement, on est baissier. Hop, on fait que chuter, chuter, chuter. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, donc le 10 septembre, on repasse au-dessus du ruban. Donc là, ce qu'on veut, c'est clôturer au-dessus de ce ruban de moyenne mobile pour que derrière, on puisse retrouver une phase haussière. Et donc justement, ça pourrait parfaitement être corroboré avec ce que je vous avais montré tout à l'heure justement en début de vidéo, avec ce potentiel double bottom long terme qui nous permettrait de reprendre de la force et ces indicateurs RSI et Momentum MACD qui sont plutôt intéressants, couplé au fait qu'en vue jour, on pourrait repasser au-dessus du ruban. Franchement, c'est une crypto-monnaie qui a une très très belle configuration, on va pas se mentir. Encore une fois, rien n'est validé actuellement, donc prenons des pincettes. Et encore une fois, bien sûr, tout dépend du Bitcoin. Vous le savez, à la seconde où il crash, tous les marchés crypto crashent avec lui. En tout cas, on va continuer de surveiller cette crypto-là. Donc si vous êtes dans le club LexaRocket, vous savez, c'est une crypto qui est analysée régulièrement. N'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!